La série d'Amazon Tomb Raider, dont on sait peu de choses jusqu'ici, finalement, n'avancerait visiblement pas des masses. Et Amazon a décidé de faire appel à un nouveau scénariste en soutien, et c'est pas hyper rassurant. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui ne m'a pas été suggéré par Yvan Le Bolloc, tiens, pour une fois, non, mais par Pierre, sur le Facebook de la chaîne. Et je le remercie donc vivement, petit café les copains. Pierre qui m'a susurré un truc comme ça en me disant « Ouais, Goldo, enfile ton slip et va voir direct de ce qui se passe autour de la série de Tomb Raider, dis donc !» C'était à peu près ça sur l'histoire du slip. Oui, j'en rajoute des caisses à chaque fois, mais je vais mieux, tu vois. Ah, je reprends de la puissance, là, ça y est, la maladie est en train de se barrer, je suis à la fin, là. Donc ça y est, je suis de retour, I'm back. Ah, tant pis pour ceux qui n'aiment pas. Mais donc, il me dit, va voir ce qui se passe autour de la série Tomb Raider. Et donc, je suis allé voir, effectivement, je suis tombé sur cet article. Et ça sent pas bon. Ah, ça sent pas bon. Ah non, ça sent même très mauvais. Alors ça m'embête particulièrement parce que c'est une licence que j'apprécie justement tout particulièrement. Ici, la licence Tomb Raider, Lara Croft, évidemment, plus précisément dans les jeux vidéo que dans les films. Hein. C'est une évidence et j'en attendais beaucoup. J'avais fait des vidéos déjà là-dessus par le passé, des vidéos qui n'existent plus actuellement sur la chaîne parce qu'elles étaient de mauvaise qualité au niveau du son, de l'image, etc. J'ai fait le ménage dans mes vidéos à un moment. Faudrait que je continue d'ailleurs à faire le ménage sur certaines vidéos. Enfin bref, c'est pas la question. Mais donc, hein, j'en avais déjà parlé parce que c'est une licence que j'apprécie beaucoup et donc j'en attendais beaucoup évidemment de cette fameuse série d'Amazon. Et on en sait alors d'abord on n'a pas beaucoup de nouvelles. Faut le dire clairement, hein, on n'a pas beaucoup de news autour de cette série, mais la seule news qu'on vient d'avoir, la seule news qui vient de tomber ici, bah je vais le lire parce que de toute façon ça se passe de commentaires. Amazon fait appel au scénariste de roulement de tambour. The Marvels et de Fandavision pour aider Penn, Phoebe Waller-Bridge à réaliser la série live-action Tomb Raider. Mais non, mais pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Je comprends pas. Ils sont allés chercher ceux qui ont fait The Marvels. Ouais, le gros carton The Marvels actuellement au cinéma. Carton inversé. Ah, je suis dépité. Dans une démarche qui n'augure rien de bien pour la qualité narrative de la prochaine aventure live-action de Lara Croft, Amazon aurait fait appel au service de la scénariste de Marvel Studios, Megan McDonnell, pour l'aider à écrire sa prochaine série télévisée Tomb Raider. C'est la jeune fille que vous voyez ici, toute souriante. Ouais, elle sourit, mais nous, on va pas sourire beaucoup, à mon avis. Hein. Sa perd les popettes, quoi. Sa mère les bons becs, son père les popiettes. Ouais. L'ajout de McDonnell à l'équipe de production de Tomb Raider a été révélé pour la première fois le 22 novembre grâce à sa 8e place au classement général de l'édition 2023 de la liste annuelle des 10 scénaristes à surveiller de Variety. Pourquoi ils surveillent? Je sais pas pourquoi ils surveillent. Alors, c'est ce qu'ils les surveillent parce que tu sais, c'est un petit peu comme le lait sur le feu, c'est un petit peu comme un enfant qui serait turbulent, il faut le surveiller. Ou alors c'est à surveiller parce qu'ils pensent vraiment que ces gens-là, ils ont un talent... Enfin, du moins, je ne sais pas, moi, peut-être qu'ils en ont du talent, mais jusqu'ici, c'est pas vraiment... Enfin, on peut pas vraiment le constater, quoi. C'est plutôt l'inverse du talent qu'on peut constater chez ces gens-ci. C'est étonnant, tout de même. Ils font un classement comme ça, peut-être des plus mauvais, ils disent, c'est eux qu'on veut. Ah, mais ils sont mauvais, ouais, mais ils sont woke. Ah, mais ils sont mauvais, oui, on s'en fout qu'ils soient mauvais, écoute-moi. À un moment donné. On t'a dit, on s'en fout, le talent, on s'en fout, l'écriture, on s'en fout. On a l'impression de revoir, tu sais, le Ponderverse de South Park. Avec Kathleen Kennedy, tu sais, derrière. Alors, se classant dans les rangs grâce à son travail susmentionné, dans le mot susmentionné, je te l'ai déjà dit, ça, mais il y a quoi? Il y a... Ah ouais, mais il y a mentionné toujours, hein, t'as toujours l'esprit mal tourné. Sur Marvel, donc qui comprend le fait d'avoir servi en tant que rédactrice d'histoire, sur Vendavision, dont elle a informé le média que c'était son premier travail d'écriture professionnelle. L'écrivain initial embauché pour The Marvels est un producteur consultant sur la série à venir, Agatha Darkhold Diaries. L'entrée de McDonnell sur la liste s'est finalement terminée par un aperçu de ses projets à venir. C'est génial. Dans ce document, le média a révélé que McDonnell a été occupé à écrire pour la série Apple TV Dark Matter.
basé sur le roman de Blake Crouch de 2016 et pour Tomb Raider d'Amazon. Bien qu'elle n'ait pas fourni d'informations spécifiques sur son travail sur l'adaptation du jeu vidéo, McDonnell a fourni à Variety un bref aperçu de son approche générale de la narration. Elle nous dit donc, hein, j'aime faire quelque chose d'inhabituel avec la forme. Ah, on l'a vu. Ça, par contre, alors là, par contre, right on target, c'est-à-dire que oui, effectivement, oui. On a à peu près tous constaté. Hein. Mon objectif est de surprendre. Oui. On peut lui reconnaître qu'elle ment pas déjà. Hein. Il n'y a pas de garlousette derrière. Elle nous fait pas une Bobby Girl là-dessus. C'est déjà pas mal, tu vois. Donc a-t-elle déclaré aux médias. Et j'essaie d'écrire des choses que je veux regarder. Là, c'est pareil, sans doute que elle, ça l'intéresse ce qu'elle écrit. Hein. Il n'y a pas de mystère là-dessus, tu vois. La plupart de mes histoires commencent par le funk, la crise ou le sentiment dans lequel je vis. Le souci se situe peut-être ici. C'est peut-être le sentiment dans lequel tu vis qui va pas, je ne sais pas. Que supputer, évidemment. A-t-elle ajouté. Puis je trouve comment explorer cela à travers la fiction spéculative. Au moment de la rédaction, les informations concernant la version du live-action d'Amazon sur la populaire série de jeux vidéo, y compris les détails de l'intrigue, du casting et de la date de sortie, restent rares. On n'a rien à se mettre sous la dent, faut dire les choses clairement. Enfin, on a peu de choses, vraiment. En fait, en dehors de son existence et de l'attachement de McDonnell, la seule autre information actuellement disponible concernant Tomb Raider, et là aussi c'est quand même beau, hein, est qu'il est scénarisé et produit par la star d'Indiana Jones. Ah, le dernier Indiana Jones, Phoebe Waller-Bridge. C'est la jeune fille que vous voyez ici. Le cadran de la destinée, le dernier Indiana Jones. Là aussi c'est pareil, c'est-à-dire que pour aider quelqu'un qui est sur un gros flop, qui est Indiana Jones, ils appellent quelqu'un qui est sur un gros flop avec The Marvels. Ah ouais, mais c'est une équipe fantastique, là. Confirmant son implication auprès d'IGN en juin, Waller-Bridge a affirmé « Il y a tellement de choses que je veux intégrer. Je veux dire, le personnage de Lara Croft a été inspiré par Indiana Jones et James Bond. Il y a tellement de choses et cela me semblait être la dernière étape parfaite de ma propre aventure personnelle à travers ce genre de monde de franchise. Ce qu'il faudrait pas, c'est que ça soit elle, Lara Croft. Imagine, elle décide en plus d'être l'actrice qui fait Lara Croft. » Ouais. Je pense que mon silence en dit long. Bon. Alors, elle nous dit aussi, j'aime l'idée. Alors ça, j'adore sa phrase. J'aime l'idée, comme le décrit Steven Spielberg. Tu sais, c'est un petit peu, j'aime bien les gens comme ça. Elle nous dit donc après, le plus grand des spectacles sur Terre, comme le fait de pouvoir créer des choses avec cette échelle et de vivre des aventures aussi grandes que la comédie et le cœur puissent être à la hauteur. Mais c'est ce qui me fait marrer, tu vois, c'est ces gens qui commencent comme ça, tu vois. J'aime l'idée, comme le décrit Steven Spielberg, tu vois, c'est un petit peu comme, mais oui, évidemment, bien sûr, mais comme le disait Arthur Rimbaud, mais vrai, j'ai trop pleuré, et chaque lune est atroce et chaque soleil amer. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils se flattent eux-mêmes de leur connaissance culturelle. Enfin bref. Donc elle nous parle effectivement donc de Spielberg qui dit qu'avec les films, on peut évidemment faire des histoires extraordinaires et transporter justement le grand public vers des choses qui sont audacieuses et de qualité. En gros, c'est ça. Et donc, elle nous dit aussi, donc, a-t-elle détaillé davantage son approche de la série, donc, et en fait, à travers toutes les aventures que j'ai apprises grâce à ces franchises, il s'agit en fait de savoir comment garder quelque chose ancré dans lui et permettre d'être plus grand que lui-même d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'elle va s'appuyer sur ses expériences passées, et ces expériences passées, on les connaît. Et j'espère que tout cela se traduira parfaitement et de manière transparente dans Tomb Raider. Notamment, la série Tomb Raider d'Amazon ne devrait être qu'une partie de l'univers Tomb Raider prévu par la société, un effort médiatique interconnecté qui se connecterait à travers divers projets de télévision, de cinéma et de jeux vidéo. Cependant, au moment de la rédaction de cet article, la série télévisée reste la seule entrée à n'avoir pas encore été officiellement annoncée. Donc pour l'instant, voilà ce qu'on peut savoir sur cette fameuse série, c'est-à-dire en fait rien. Pas grand-chose, en tous les cas, on n'a pas de scénario, on n'a pas de casting, oui,
Mais quelque part, non, ce n'est pas rien, puisque c'est l'essentiel, quelque part, qu'on apprend ici, c'est-à-dire que Madame Waller-Bridge, déjà bien ancrée, elle, dans le côté woke de la Force, eh bien, sera maintenant soutenue par Madame McDonnell, à qui on doit donc un The Marvels, qui, elle aussi, est très largement ancrée dans le côté woke de la Force. Donc, donc ça sent pas très très bon pour la série Tomb Raider, et m'est avis qu'on finisse par se retrouver vers un produit qui sera complètement wokisé, avec une Lara Croft, on risque d'être surpris, mais pas dans le bon sens du terme. Ah, je vous assure. Ah ouais, oubliez ce que vous savez de Lara Croft. Hein. Parce que eux, ils savent très bien de toute façon à quoi normalement devrait ressembler Lara Croft, et ce qu'elle représente surtout dans les jeux vidéo. Ils le savent. Hein. Et ça, en général, cette image-là, l'image de la femme forte, comme ça, puissante, rebelle, puisqu'elle est riche aussi à la base, etc., un petit peu et qui part comme ça à l'aventure à la Indiana Jones, c'est pas un truc... ça pourrait normalement, hein, ça devrait rentrer dans les clous, ça devrait être exactement quelque chose, un thème qui serait parfait pour eux. Oui, mais non. Eh ouais, mais non. Et non, parce que ça plaît à... Ça plaît. Déjà, ça plaît. Et en général, quand t'as un produit qui plaît au grand public, les woks, ils aiment pas. Il faut que ça plaise pas. Voilà. Et surtout, il faut que ça leur plaise à eux. Et je pense que le public, à la base de justement Tomb Raider, c'est sans doute les hommes, hein, globalement. Et il n'y a pas que, évidemment. Pas que. Moi, j'ai fait le 2, par exemple, avec mon père, mais sur le 1, par exemple, j'aimais bien jouer avec mes sœurs. Ah bah, pour dire les choses, il n'y a pas que évidemment que les garçons, mais quand même, à la base, c'est un public sans doute assez masculin. Mais donc voilà, donc il y a de fortes chances qu'ils essayent de détruire ce que l'on sait de Lara Croft et qu'on se retrouve avec un produit qui soit complètement wokisé à la fin. Je ne fais que supputer, évidemment, ici, voilà, mais je mets une pièce dans la machine tout de même, parce que je me dis, je suis pas loin, à mon avis, de la vérité. Et si je devais, s'il y avait un pari à faire, ce serait celui-ci, à mon avis. Ce serait sans doute pas celui de dire ils vont nous faire un produit qui sera complètement en dehors de tout ce qui est woke et ça va être génial, ça va être super. Je ne pense pas. Surtout vu l'équipe qui vient d'être montée ici. Non mais c'est quand même fabuleux parce que alors ils travaillent que entre eux. C'est vraiment un entre-soi extraordinaire. Hein. Ils travaillent que entre eux. Et alors ils sont tous, ils sont pas tous, mais ils sont quand même pour beaucoup médiocres ou mauvais même, hein, très mauvais même pour certains. Et alors je sais pas, ils s'en rendent pas compte qu'est-ce qui se passe. C'est étonnant ça quand même. Comment tu peux être Amazon et tu cherches un scénariste et tu vas chercher celui qui est en train de se planter dernièrement? Je comprends pas. Il y a un truc qui me, il y a un truc qui m'échappe. Au lieu d'aller chercher les meilleurs, ou peut-être un nouveau, tiens, pourquoi pas donner la chance, la place à un nouveau scénariste. Celle qui a fait The Marvels. Avec le succès qu'on lui connaît, évidemment, de The Marvels. C'est une catastrophe, une catastrophe. Donc il y a un truc qui m'échappe là-dedans, mais donc bah, maintenant vous êtes prévenus. Hein, voilà donc l'équipe qui va s'occuper de la série Tomb Raider. Et moi je pense franchement que c'est une catastrophe pour la série. C'est mon avis personnel. J'espère fortement me tromper, je vous assure. J'espère fortement me tromper et que les prochaines vidéos que je ferai sur ce même sujet me donneront tort et je serai heureux. Hein, je me pistolet-prouterai moi-même. Tu vois si j'ai dit une connerie ici, je me pistolet-prouterai moi-même, mais je pense, à mon avis, que c'est vers cela qu'on va aller, et on risque d'aller de surprise en surprise maintenant qu'elle est dans l'équipe, cette dame. À mon avis. C'est mon avis personnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, voilà, John Spartan, paix et félicité, et tout de même, tu vois, ouais, là, je suis d'accord avec le pistolet à prout, c'est-à-dire un petit prout tout de même d'avance pour ce qui vient de se passer avec cette série, qui n'augure franchement rien de bon. Ah, on est sur l'équipe de rêve tout de même ici, c'est génial. On va suivre le dossier, évidemment. Eh oui, puisque c'est Tomb Raider. Eh ouais. Bref. Et que la force soit avec vous.